Lucie Castet, Karim Bouamrane, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, qui succédera à Gabriel Attal à Matignon. Emmanuel Macron doit nommer un nouveau Premier ministre juste après avoir consulté les partis politiques vendredi 23 août. C'est une personne qui a une forte probabilité de ne pas rester Premier ministre très longtemps. Rémi Lefebvre, politologue, a analysé pour nous les atouts et faiblesses de chaque hypothèse. Commençons par le bloc qui a le plus de députés, le Nouveau Front Populaire. Sa candidate, c'est Lucie Castet, 37 ans, directrice des finances de la ville de Paris et militante engagée pour la protection des services publics. Elle est soutenue par les partis de gauche, dont le Parti Socialiste, les écologistes, la France Insoumise et le Parti Communiste. Lucie Castet, elle a un avantage, c'est qu'elle a une forme de virginité politique, elle incarne le renouvellement, elle incarne l'expérience parce qu'elle est haut fonctionnaire et énarque, mais sa faiblesse, c'est qu'elle a assez peu de poids politique, on la connaît très mal, on ne sait pas vraiment de quel côté elle penche politiquement, on se dit, est-ce qu'elle aura le leadership et l'autorité pour mener une équipe gouvernementale qui va être d'emblée extrêmement compliquée à manager, puisqu'il y aurait toutes les composantes du Nouveau Populaire. Un autre nom bien connu circule à gauche, c'est Bernard Cazeneuve, 61 ans, dernier Premier ministre de François Hollande. Bernard Cazeneuve, c'est une gauche républicaine, laïcarde et hostile à la France Insoumise. Au moment de la création de la NUPES en 2022, il avait même quitté le Parti Socialiste. Évidemment, les écologistes, mais encore plus les Insoumis, n'accepteront jamais ce Premier ministre, mais même une partie du Parti Socialiste. L'avantage pour Macron, ça serait de dire, voilà, je nomme un Premier ministre qui est issu de la gauche. Donc c'est une manière de donner des gages à la gauche et en même temps de la fragmenter. C'est quelqu'un qui, à mon avis, n'aurait d'atout dans le jeu de Macron que de faire exploser le PS. Et entre Lucie Castet et Bernard Cazeneuve à gauche, il y a un nouveau nom qui circule, Karim Bouamrane, 51 ans, maire de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis et socialiste depuis 30 ans. Il est moins à droite au PS que Cazeneuve, mais il n'est pas à l'aile gauche, ça c'est clair. En avril dernier, le New York Times lui avait même consacré un long portrait en une juste avant que sa ville n'accueille les Jeux Olympiques. Ça serait une belle opération de communication. Il est assez jeune. Alors, il n'a pas beaucoup d'expérience, il n'a jamais été parlementaire. Il incarne évidemment par son profil la diversité. Macron, ça pourrait l'attirer, et donc il pourrait d'ailleurs dire aux Insoumis, moi je nomme le premier Premier ministre issu de l'immigration en France. Il se dit que le Premier ministre sera de gauche, mais des noms circulent aussi à droite, dont celui de Xavier Bertrand, 59 ans, président de la région Hauts-de-France, pourtant hostile à Emmanuel Macron. Il a des atouts, il a été ministre du Travail, il a été président de région. Le problème, et c'est pour ça que je n'y crois pas trop à cette hypothèse de Xavier Bertrand, c'est qu'il a un énorme rival, il s'appelle Wauquiez, et lui, Wauquiez, il voit d'un très mauvais œil la nomination de son rival Xavier Bertrand à Matignon. Or, s'il est nommé Premier ministre, il faut qu'il ait l'appui des députés de droite, et c'est pas sûr du tout qu'il l'ait avec Wauquiez. Et si c'était même quelqu'un issu des rangs de la Macronie? On parle de Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, anciennement ministre des Comptes publics, maire LR de Tourcoing et député. Concrètement, Gérald Darmanin, il a perdu 2 arbitrages très récents qui font qu'il est assez disqualifié. Il voulait être président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Il a même pas été au vote. Il s'est rendu compte que les députés allaient pas du tout voter pour lui. Et en plus, il a même voulu se rabattre sur la présidence du parti Renaissance. Il a compris aussi que c'était pas possible parce qu'on voulait pas de lui. Ce qui reste de députés macronistes lui reproche beaucoup d'avoir inspiré en partie la dissolution auprès du président de la République. En plus, il incarne en fait l'aile droite de la Macronie. Or, beaucoup de députés souhaitent un rééquilibrage à gauche du centre de gravité de la Macronie. On parle depuis tout à l'heure de femmes et d'hommes politiques soutenus ou associés à des partis politiques. Mais Emmanuel Macron pourrait aussi nommer quelqu'un d'autre. C'est un exercice, je le dis très clairement, quasiment impossible. Le Premier ministre ou la Première ministre que va choisir Emmanuel Macron a toutes les chances d'être très rapidement renversé. Peut-être la plus sérieuse selon moi, c'est Macron qui essaye plusieurs Premiers ministres et qui, face à la chienlit, la pétaudière, entre guillemets l'irresponsabilité des partis, disent bon maintenant ça suffit, je nomme un Premier ministre technique et puis on attend la prochaine dissolution. À la tête d'un gouvernement technique, on peut imaginer un haut fonctionnaire sans légitimité politique, sans affinité partisane, qui serait là simplement pour gérer les affaires courantes en attendant de nouvelles élections dans 10 mois. Et le Premier ministre, il arrive au plus mauvais moment. Donc on est dans un contexte quand même économique en plus assez mauvais. Ce Premier ministre qui n'aura pas beaucoup de légitimité va devoir produire un exploit politique, c'est-à-dire arriver à faire voter un budget dans un contexte d'éclatement et de polarisation idéologique comme on n'en a sans doute jamais connu sous la Ve République.